Merci. La parole est à Monsieur Hervé Guémard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, merci bien sûr au groupe UDI, merci à Michel Piron d'avoir commencé son intervention avec autant d'humour, mais je ne suis pas sûr que ce débat ce soir éclaire davantage la représentation nationale sur le contenu du futur projet gouvernemental. Car, et je suis désolé de le dire, parce qu'on vous aime bien, Madame la Ministre, on vous aime bien, Monsieur le Ministre, mais depuis 2 ans, le pouvoir gère ce sujet majeur à la godille. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler les méandres de ce grand fleuve non tranquille qu'est la réforme territoriale depuis 2 ans, des projets de loi déposés, saucissonnés, ventilé façon puzzle, comme dirait l'autre. Et le dernier avatar, c'est ce projet de loi transmis il y a quelques semaines, tout juste au Conseil d'État, dont nous venons d'apprendre, comme aurait dit François Mitterrand de sa modeste hauteur, qu'il était désormais forclos. Donc je ne suis pas sûr que ce débat serve à grand-chose, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le gouvernement écoute autant que cela les parlementaires, parce qu'on voit bien qu'au gré des prises de position, nous avons sur des sujets majeurs des orientations extrêmement différentes. Je me bornerai donc, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, à quelques questions ou observations. D'abord, les élections. C'est la base de la démocratie. Le Premier ministre a rappelé dans sa déclaration de politique générale qu'elles auraient lieu en mars 2015. Ensuite, pour les régionales, on a entendu parler de mars 2016, puis de l'automne 2015. Pour les départementales, il semblerait qu'il n'y ait plus d'élections et que les conseillers généraux actuels seraient prolongés jusqu'à la fin des départements pour éteindre la lumière, en quelque sorte. Donc moi, j'aurais 4 questions à vous poser. Quand auront lieu les élections régionales? Selon quel mode de scrutin? Le nombre des conseillers régionaux sera-t-il inchangé par rapport à leur nombre actuel? Et enfin, quand auront lieu les élections départementales, si jamais elles ont lieu, d'ailleurs avec un nouveau redécoupage qui a beaucoup occupé le précédent ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel Valls, qui a pu déployer tout son talent et toute sa rouerie pendant plus d'1 an sur un découpage sans doute inutile. Donc les citoyens et les Français se posent des questions sur les élections. Deuxième remarque, Madame la Ministre, il faut prendre en compte la diversité des territoires. La France est tellement diverse, tout le monde le dit, qu'il faut sortir d'une vision jacobine de son organisation. Bien sûr, en zone urbaine, les départements sont peu identifiés et singulièrement en région Île-de-France où ils ont à peine 40 ans. Ce n'est pas le cas dans les territoires ruraux et de montagne et encore davantage si on agrandit la taille moyenne des régions, comme c'est le projet, semble-t-il, du gouvernement. Il faut donc que votre loi prévoie la possibilité d'une organisation territoriale à géométrie variable, et c'est vrai aussi pour l'intercommunalité, car en zone de montagne et en zone rurale à habitat dispersé, elles ne peuvent pas être aussi étendues géographiquement qu'en milieu urbain dense. Troisième remarque, cette réforme ne doit pas être improvisée et parcellaire. Elle ne doit pas être un coup de communication d'un gouvernement qui cherche désespérément une réforme de structure. Et il faut peut-être profiter de cette occasion, Madame la Ministre, pour tourner le dos à des systèmes compliqués de péréquation qui se sont empilés au fil des décennies. Je prendrai 3 exemples. D'abord, les services départementaux d'incendie et de secours. Ils sont financés par les départements et les communes et commandés par l'État. Qui commande doit payer et la sécurité civile est à l'évidence une affaire d'État. Deuxième exemple, les allocations universelles pour les personnes âgées et les personnes handicapées, qui sont des prestations de sécurité sociale. Elles ne doivent plus être financées, même partiellement, par le contribuable local, car cela est source d'inégalités, mais par le contribuable national. Elles doivent donc être
financés en totalité par la Caisse nationale de solidarité par l'autonomie. Enfin, troisième exemple, les hôpitaux. Les maires sont aujourd'hui présidents des conseils de surveillance des hôpitaux, comme ils étaient présidents des conseils d'administration naguère. C'est une fiction, puisque le pouvoir est forcément d'État. Et d'ailleurs, nous ne remettons pas en cause le rôle de l'État dans la politique de santé publique. Donc je pense qu'il faudrait accorder le droit au fait et que les maires ne soient plus présidents du conseil de surveillance des hôpitaux. Ce serait beaucoup plus clair pour le citoyen. Enfin, dernière remarque, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je voudrais vous faire, pour terminer, une proposition simple et toute d'exécution. Premièrement, vous mettez en place le conseiller territorial, et même si on l'appelle différemment, et c'est promis, on ne vous raillera pas de l'avoir supprimé, toutes affaires cessantes, dès le mois de juillet 2012. D'ailleurs, le nouveau découpage des cantons ne pose pas problème, puisqu'il est déjà dans les cartons du bureau des élections au ministère de l'Intérieur, donc ça peut être fait très rapidement. Deuxièmement, vous renforcez, ça peut être fait très rapidement aussi, vous renforcez les compétences obligatoires des régions. Elles deviennent autorités organisatrices de droit commun pour les transports non nationaux, comme c'est le cas dans l'avant-projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État. Je vois que vous m'avez écouté par rapport au débat de l'année dernière. Et elles prennent la responsabilité des collèges pour être en charge du pôle éducation, emploi, formation. Et enfin, pour les compétences facultatives, là aussi qui doivent être à géométrie variable selon les territoires, la bonne solution, c'est qu'en début de mandature, les conseillers territoriaux décident du niveau le mieux approprié d'exercice de la compétence. Une dernière supplique, Madame la Ministre, clarifiez rapidement le projet du gouvernement. Les fonctionnaires territoriaux sont dans l'attente et le désarroi. Les partenaires des conseils départementaux ne savent pas à quoi se vouer, notamment les communes. Là comme ailleurs, le pays est en panne. Et quand les 3/4 des investissements publics sont réalisés par les collectivités territoriales, c'est l'économie qui souffre et donc le chômage qui augmente. Je vous remercie.